RTS Info, Pierre-Étienne Joie. L'Allemagne se dit inquiète de l'emplacement du projet suisse de stockage des déchets radioactifs. Ils prendront place dans le canton de Zurich, au nord de Lengern, à 15 km de la frontière. Une décision qui n'est pas vraiment du goût de Berlin, qui souhaite en discuter avec la Suisse. Des contacts ont déjà été pris pour obtenir des compensations financières aux municipalités allemandes concernées. L'Union suisse des arts et métiers veut sauver les entreprises prises au piège des augmentations du prix de l'électricité. L'USAM a présenté ses propositions aujourd'hui. Cela passe par la facilitation pour les entreprises qui avaient choisi le marché libre de revenir dans l'approvisionnement de base. L'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui de nouveaux succès dans sa contre-offensive sur le front Est. Elle fait aussi état d'une progression dans le sud face à la Russie. Au total, l'Ukraine assure avoir repris environ 3000 km², essentiellement dans les environs de Kharkiv, dans le nord-est, depuis début septembre. En France, le procès en appel des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher s'est ouvert ce lundi à Paris. 2 accusés sont rejugés pour leur rôle présumé dans les attaques perpétrées par les frères Kouachi et Amélie Koulibaly. 17 personnes avaient été tuées. Et en Belgique, Salah Abdeslam refuse de comparaître devant la justice. À Bruxelles, il devait se rendre à une audience procédurale après les attaques de mars 2016 dans l'aéroport et le métro de la capitale. Il juge inéquitable la façon dont il est traité. L'homme a déjà été condamné à la perpétuité incompressible en France pour les attentats du 13 novembre 2015. Le public s'est recueilli ce soir devant le cercueil de la reine Elisabeth II, exposé pour la première fois à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, 4 jours après le décès de la souveraine à l'âge de 96 ans. La dépouille, dans son cercueil clos, recouvert de l'étendard royal écossais, va rester 24 heures dans la capitale écossaise, avant de rejoindre Londres en avion demain soir. À partir de mercredi soir, la reine défunte reposera au palais de Westminster. Des centaines de milliers de personnes y sont attendues jusqu'à ses funérailles nationales lundi prochain. Le photographe américain William Klein est décédé. Il était aussi peintre, plasticien, scénariste et réalisateur de cinéma. Il est mort ce week-end à Paris à l'âge de 96 ans. William Klein était une référence mondiale pour la photographie de mode. Il l'a révolutionnée en faisant descendre les mannequins dans la rue. Il était aussi maître de la photographie urbaine avec notamment ses séries sur New York, sa ville natale, ainsi que Rome, Moscou, Tokyo ou encore Paris. Météo, le temps sera encore bien ensoleillé dans la matinée de demain mardi. Dans l'après-midi, les passages nuageux seront en augmentation, devenant denses en soirée et probablement chargés de poussière saharienne. Premières averses possibles à partir du sud-ouest dans la nuit. Température 14 degrés le matin jusqu'à 28 l'après-midi. Mercredi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses ou orages probables déjà en matinée. Plus nombreux l'après-midi et le soir. Dépôt de sable saharien à nouveau possible. Maximum 24 degrés l'après-midi. Parce que dimanche matin,